Lecture Histoire, Princesse Aisling. Il était une fois, dans un royaume verdoyant parsemé de châteaux anciens et de légendes mystiques, une princesse irlandaise nommée Aisling. Elle vivait dans un château majestueux, mais son esprit aventureux la poussait toujours à explorer au-delà des hautes murailles. Un jour, en fouillant dans une vieille tour oubliée, Aisling trouva une paire de bottes scintillantes, ornées de pierres précieuses qui semblaient murmurer des histoires d'antan. Intriguée, elle les enfila et aussitôt les bottes la transportèrent dans un monde où les collines dansaient et les rivières chantaient. Les bottes magiques guidèrent Aisling à travers des forêts enchantées où les arbres chuchotaient des secrets et les fleurs jouaient à cache-cache. Elle prit une carte dessinée par un vieux leprechaun et partit à l'aventure avec son ami Paddy, qui était le meilleur joueur de flûte de toute l'Irlande. Paddy promit de l'aider dans sa quête. Si elle pouvait battre le rythme de sa musique sans rire. Aisling accepta le défi et alors que la mélodie s'élevait, elle dansa et tapa des pieds si fort que même les arbres se mirent à gigoter. Elle rencontra des créatures féeriques, des lutins malicieux au chapeau pointu et des fées étincelantes qui lui confièrent des énigmes et des charades. Chaque épreuve surmontée rendait les bottes plus brillantes et chaque mystère résolu lui révélait un nouveau chemin. L'aventure la mena jusqu'à la montagne de l'Écho, où le vent portait les voix des anciens. Là, un dragon endormi gardait un trésor inestimable. Avec courage, Aisling s'approcha et, plutôt que de le combattre, elle lui chanta une berceuse. Le dragon, charmé par sa douceur, lui offrit un joyau magique. Exaucer un vœu. La princesse souhaita la paix et la prospérité pour son royaume, et le dragon, honorant sa promesse, dispersa des étoiles filantes dans le ciel pour sceller le vœu. Alors que la princesse Aisling parcourait les terres enchantées avec ses bottes magiques, elle arriva dans une clairière où la lune brillait plus clairement que jamais. Là, au milieu d'un bal de lucioles, se tenait un prince aussi brave que beau, avec un sourire qui rivalisait avec l'éclat des étoiles. Il s'appelait Éamon et il était à la recherche de l'aventure la plus extraordinaire qui soit, celle qui remplirait son cœur d'une passion éternelle. Leurs regards se croisèrent et ce fut comme si le temps s'était arrêté. Même les bottes magiques cessèrent de scintiller, comme pour respecter ce moment magique. Éamon, avec la grâce d'un poète et la maladresse charmante d'un jeune homme épris, trébucha sur ces mots avant de lui offrir une rose sauvage, symbole de son amour naissant. Aisling, dont le cœur battait la chamade, accepta la rose et, ensemble, ils dansèrent sous le ciel nocturne, en parfaite harmonie avec l'univers. Au fil des jours, leur amour grandit, fortifié par les aventures qu'ils partageaient. Ils naviguèrent sur des rivières d'argent, escaladèrent des montagnes qui touchaient les nuages et rirent avec les lutins qui, malgré leur farce, ne pouvaient s'empêcher d'admirer ce couple royal. Les bottes magiques, témoins de cette union, brillaient d'un éclat nouveau, comme si elles avaient été créées pour mener Aisling non seulement vers les aventures, mais aussi vers l'amour véritable. Et quand vint le temps de retourner au château, Aisling et Éamon, main dans la main, firent le vœu de partager leur vie et de régner avec la sagesse et la bonté qui les avaient guidés à travers leur incroyable voyage. Le royaume célébra leur union
avec une fête grandiose, où même les étoiles semblaient danser en l'honneur de la princesse et du prince. Et les bottes magiques, désormais exposées dans la plus haute tour du château, continuaient de murmurer des histoires d'aventure et d'amour, inspirant tous ceux qui osaient rêver.